Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois de mars. Du coup effectivement le mois de mars a déjà un peu commencé, je suis pas hyper en avance pour cette vidéo. D'ailleurs si vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas fait cette vidéo au mois de février, alors c'était pas du tout pour le coup une question de temps ou quoi, c'est juste qu'il y avait très peu de sorties au mois de février qui m'intéressaient en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait j'en avais noté 4 en sachant qu'il y en a 2 qui étaient un peu à voir en fonction des retours, et les retours que j'ai vus dessus étaient pour l'un pas trop mauvais et pour l'autre pas excellent. Donc voilà, donc en fait finalement pour le mois de mars, pour le mois de février pardon, il y avait vraiment que 2 sorties qui m'intéressaient. La première je me la suis déjà procurée, il s'agissait du tome 7 de Deep Sea Aquarium Magmel, cette série de mangas que j'adore qui se passe dans un aquarium d'observation au cœur des abysses. Et le second qui lui est sorti à la fin du mois et je ne me le suis pas encore procuré, mais il y a fort moyen que je craque. Il s'agit de La Loi du Sanctuaire par Elodie Bouchet aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. On est ici sur de la fantaisie médiévale et comme il y a un seau avec un dragon, je me dis que peut-être il y a un dragon dedans. Je ne sais pas en fait s'il y a un dragon ou pas. J'ai pas trop relu le résumé, je l'avais lu du coup début février. Mais en tout cas voilà, je sais que c'est un récit qui avait su m'intriguer. J'aime vraiment bien en général ce que font les éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Ce que font les éditions Gulfstream en fantasy en règle générale. Donc voilà, du coup je l'avais noté et ça m'intrigue plutôt bien. Je crois que c'est un premier roman si je dis pas de bêtises. Enfin en tout cas c'est pas le nom de l'autrice me parle pas, je crois pas qu'elle ait déjà sorti autre chose. Donc du coup on va pouvoir attaquer vraiment les sorties du mois de mars. Tout d'abord le 2 mars j'avais noté la sortie de La Cuisine des Sorciers, le tome 2 par Kamome Shirahama et son équipe. Donc ouais, c'est le tome 2 de cette série hors série à l'atelier des sorciers qui s'appelle donc La Cuisine des Sorciers et qui apparemment se présente, c'est un peu à cheval entre un manga et un livre de recettes. J'avais acheté le premier tome que j'ai pas encore lu, que j'ai chez moi, donc voilà, je vais pas acheter ce tome 2 tout de suite, je vais déjà lire le premier tome. Je sais pas combien de tomes sont prévus pour cette série compagnonne, mais voilà, en tout cas je trouve que le concept est plutôt sympa, j'attends de voir la réalisation et je verrai du coup si je poursuis ou pas cette série. Ensuite, en date du 3 mars, j'avais noté pas mal de choses. Tout d'abord, on avait la sortie du tome 9 des Chroniques de Saint-Marie par Jody Taylor, c'est aux éditions Hervé Chopin. Je viens de recevoir ce tome 9, donc voilà, je suis super contente de l'avoir. J'ai hâte de continuer cette série, surtout que c'est une série dans laquelle il y a toujours plein de rebondissements. C'est une série dans laquelle on suit des psychohistoriens qui vont en fait... En gros c'est des historiens, sauf que la petite particularité c'est qu'ils ont des capsules temporelles qui leur permettent d'aller directement à l'époque qu'ils sont en train d'étudier. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et on a vraiment tout un groupe avec une dynamique de groupe qui est super chouette et c'est vraiment super sympa. À un moment je trouvais que c'était un peu perdu dans les intrigues et qu'il y avait un côté qui me plaisait un peu moins. Mais que j'ai pas retrouvé dans le dernier tome que j'ai lu, en sachant que j'ai pas encore lu le tome 8, il faut que je le lise. Et puis du coup ensuite je pourrais passer à ce tome 9. Qui est un petit peu plus grande que d'habitude. Il fait 450 pages, d'habitude on est plutôt autour des 300, 370, 380. Mais voilà, j'aime vraiment bien cette série. Je crois qu'elle est terminée 13 tomes. Voilà. Elle est terminée en 13 tomes, donc on n'y est pas encore. Après le rythme de publication est plutôt rapide, hein. On a à peu près 2 livres qui sortent par an je crois. Oui, c'est marqué que le tome 10 est prévu pour septembre 2022, donc c'est ça en fera 2 dans l'année, des fois c'est 3, enfin voilà, le rythme de publication est quand même plutôt rapide. Ensuite, je crois qu'il est sorti le 3 ou le 4, mais enfin voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. On avait la sortie des recettes des Dames de Fendley par Jennifer Ryan aux éditions Albin Michel. On est ici sur un roman historique qui se passe en Angleterre en 1942, avec c'est marqué des femmes déterminées, des prisonniers de guerre et des hommes malveillants, ajouter quelques recettes excentriques saupoudrées d'une bonne dose d'humour typiquement british. Et voilà, et donc en fait ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on a ces femmes qui vont décider en fait de faire une sorte de résistance par la cuisine. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Il est quand même assez long, hein, il fait 500 pages, c'est pas écrit gros. Mais oui, j'étais assez curieuse de voir ce que ça va donner. Apparemment elle a déjà sorti un autre roman qui s'appelle La Chorale des Dames de Chilbury, que pour ma part je connais pas du tout, que j'ai pas du tout lu, mais peut-être que c'est un titre qui vous parlera. Donc voilà, je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner, j'étais assez intriguée.
Et du coup la dernière sortie que j'ai notée en date du 3, il s'agit de la sortie de L'étrange traversée du Stardam par Stuart Turton. Ça sort aux éditions Sonatine. Et Stuart Turton, c'était l'auteur des 7 morts d'Evelyn Hardcastle que j'avais vraiment bien aimé, même s'il y avait quelques petites choses qui m'avaient un peu moins emballé, mais sinon dans l'ensemble c'était vraiment une chouette lecture. Et donc du coup voilà, ici on est dans un nouveau récit. J'ai pas trop regardé de quoi ça parlait. Je pense que ça parle un peu de mer et de navigation, mais Stuart Turton en fait fait des récits dans lesquels il y a toujours quand même une part un peu d'imaginaire ou de mystérieux, de fantastique, enfin voilà. Pour les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, ça se passait dans un contexte qui pouvait un peu faire penser à un récit d'Agatha Christie avec une enquête, sauf qu'il y avait quand même un gros élément fantastique par-dessus qui venait un peu pimenter l'histoire, et voilà, c'est toujours un petit peu, je pense que ça va être un peu le même concept. Et du coup oui, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je sais pas si je le lirai en grand format ou si j'attendrai peut-être la sortie poche parce que c'est pas une urgence pour moi, mais en tout cas je suis contente de voir qu'il y a un nouveau roman de cet auteur qui est traduit. Ensuite, en date du 10, pour le coup, on a une sortie que j'attends avec vive impatience, même si j'ai toujours pas lu le précédent, puisqu'il s'agit de la sortie de Galante par V.E. Schwab aux éditions Lumen. Alors déjà, j'adore cette couverture, c'est à peu près la même que celle en VO, et puis j'ai l'impression qu'on va retrouver vraiment du V.E. Schwab dans ce que moi j'aime le plus, à savoir Shades of Magic, avec un peu des dimensions parallèles et ce genre de choses. J'ai cru comprendre qu'il y avait un concept d'ombre, que chaque chose a une ombre, et du coup voilà, ça me fait un peu penser au concept déjà avec les différents Londres, donc ouais, j'espère retrouver cet univers, enfin c'est pas le même univers, mais cette construction d'univers en tout cas, qui m'avait tellement plu dans Shades of Magic. J'ai lu les 2 premiers tomes de Cassidy Blake que j'ai vraiment bien aimé, il faut que je lise le dernier. J'ai en face de moi Adi Larue que j'ai pas lu, et j'ai pas lu non plus Vicious, mais voilà, sinon vraiment Shades of Magic j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup c'est vrai que je suis super curieuse de lire Galante et j'espère qu'il va me plaire. Il y a moyen celui-ci que je l'achète très prochainement. Ensuite, en date du 15, on a plusieurs sorties également. On a tout d'abord, non toujours pardon, en date du 10 d'abord, on a la sortie de Americas par Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est ceux qui avaient déjà sorti Alabama 1963, que j'avais vraiment beaucoup apprécié, qui se passait dans un contexte un peu de ségrégation raciale, complètement de ségrégation raciale, avec une enquête policière par-dessus. Pour Americas, j'ai pas trop l'impression qu'on parte sur le même concept, et ça n'a pas l'air non plus d'être une suite. Ça se passe 10 ans plus tard, donc en 1973, et on a une jeune femme qui est lancée dans une sorte de road trip. Je sais pas exactement si on va aussi avoir ce côté policier, s'il va aussi y avoir ce côté ségrégation raciale, en tout cas l'héroïne est blanche, mais voilà, je sais pas si on va retrouver ces éléments-là, pardon, mais j'avais vraiment passé un très bon moment avec Alabama 1963, donc voilà, c'est vraiment le fait de retrouver ce duo d'auteurs à nouveau aux États-Unis qui m'intrigue et qui me fait dire que j'aimerais pourquoi pas le découvrir. Ensuite, en date du 15, du coup on a 2 sorties aux éditions Charleston. Et alors il y en a une des 2 que clairement j'attends beaucoup. Je sais pas pareil si je vais craquer tout de suite, mais honnêtement, enfin celui-ci c'est sûr que je le lirai à un moment ou un autre, puisqu'il s'agit des Sirènes de Malibu par Taylor Jenkins Reid, qui est donc l'autrice de Daisy Jones and the Six et des 7 maris d'Evelyn Hugo, qui sont 2 récits que j'ai tous les 2 beaucoup aimés, avec une préférence pour Evelyn Hugo. Mais voilà, du coup c'est son nouveau récit et forcément j'ai hâte. Ça se passe à nouveau aux États-Unis. On a un contexte un petit peu historique, ça se passe donc à Malibu et apparemment au moment d'une grande fête. J'imagine qu'on va retrouver la narration très particulière de Taylor Jenkins Reid qui construit ses livres un peu comme des documentaires où on a l'impression de lire quelque chose de plus vrai que nature alors que c'est sur des choses sur des personnes qui n'ont jamais existé. C'est quand même assez particulier comme récit, mais moi c'est vraiment des récits que j'ai adorés pour les 2 autres. Donc voilà, forcément j'ai hâte de découvrir les Sirènes de Malibu et je trouve cette couverture plutôt sympa. Ensuite, également en date... Oh, je l'ai pas, ça s'est pas enregistré. Également en date du 15, du coup je suis désolée, j'ai pas la couverture, il y a la sortie du Souffle des rêves par Clarisse Sabar, donc son nouveau roman. Elle en sort globalement un chaque année à cette période, et puis parfois un en plus à Noël, souvent un en plus à Noël. Mais voilà, ça fait quelques temps que je n'ai pas lu les nouveautés de Clarisse Sabar, il y en a qui me tentent beaucoup des années précédentes. Pour le coup, le Souffle des rêves, j'ai pas trop regardé de quoi ça parlait. À chaque fois j'attends un peu de voir quelques retours pour savoir si la thématique me branche ou pas.
Celui que j'ai le plus envie de lire d'elle en ce moment, c'est La femme au manteau violet, qui était sorti il y a 2 ans je crois, 2 ou 3 ans, qui je pense c'est celui qui me tente le plus, donc probablement le prochain que je vais découvrir. Et il y avait aussi Ceux qui voulaient voir la mer, qui est je crois celui d'avant, qui me tentait bien aussi, donc voilà. Ensuite, en date du 16, donc le lendemain, on a la sortie de Mémoire de la forêt, donc les souvenirs de Ferdinand Taupe par Michael Brun Arnaud et illustré par Sanoé. Ça sort aux éditions L'École des loisirs dans leur collection 9, donc dans leur collection plutôt jeunesse. C'est un récit du coup qui est écrit par donc Michael, qui est le fondateur de la librairie Le Renard Doré à Paris, qui est une librairie de manga et graphique qui est spécialisée autour du Japon, on va dire en règle générale, que j'aime vraiment bien, à laquelle je suis déjà allée quelques fois. Et du coup j'aime aussi beaucoup les recommandations que fait Michael à travers le compte Instagram de la librairie, et c'est vrai que ça me rend plutôt curieuse de voir ce que ça va donner. En plus je trouve que tout ce qu'il a publié autour de ce récit là me donne vraiment envie de le découvrir. Ça a l'air vraiment d'être un conte avec voilà, des animaux etc, vraiment le conte avec les animaux classiques, un peu à la Béatrix Potter et compagnie, et c'est vrai que ça me tente bien, donc normalement je devrais le recevoir de l'école des loisirs, j'espère. Après ça, j'ai noté la sortie le 18 de Cathédrale par Hermine Lefebvre. C'est aux éditions Léa dans leur collection jeunesse et young adulte. En l'occurrence c'est plutôt un young adulte, et Hermine Lefebvre fait pas des romans hyper joyeux et sympathiques en règle générale, donc c'est plutôt même pour des grands adolescents je trouve. Moi j'avais lu donc ces 2 romans publiés chez Scrinéo, La chasse fantôme et Sous le sceau de l'hiver. J'avais aimé les 2 avec quelques défauts, mais j'avais quand même aimé les 2 et j'aime vraiment bien comment elle construit ses univers. Donc c'est vrai que voilà, je suis assez curieuse de lire Cathédrale, je sais pas trop de quoi ça parle honnêtement. C'est clairement le nom d'Hermine qui me fait donner envie de le lire. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de le découvrir. Après on a la sortie, toujours le 18, d'un autre livre d'un auteur que je suis pas mal, puisqu'il s'agit de la sortie du prochain livre de Rod Marty. Rod Marty, je l'ai lu il y a vraiment pas très longtemps et je l'ai interviewé d'ailleurs pour le Plib, pour Les âmes inconscientes, qui était vraiment une chouette découverte, et du coup il publie également des récits jeunesse. Il en avait déjà sorti d'autres que j'ai pas lus, et là donc il sort Les folles lectures d'Archibald Bloomer. Ça va sortir aux éditions Ozu. Et du coup ce premier tome s'appelle Le Comte de Cristo, du coup bon ça, voilà, le petit jeu de mots avec le Comte de Monte Cristo je pense. Et oui, du coup je suis curieuse de le découvrir. On est vraiment sur de la jeunesse, donc très éloigné de ce que fait Rod Marty chez Scrinéo, mais ouais, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Après, en date du 17, je m'étais trompée dans mon organisation. En date du 17, du coup, on a la sortie de Magus of the Library, le tome 5 du manga donc de Mitsu Izumi. J'aime beaucoup cette série de mangas, je trouve que les dessins sont incroyables, j'aime beaucoup l'histoire, même si je trouvais qu'elle traînait un petit peu peut-être dans les 2 derniers tomes. J'ai plus aimé peut-être le début de la série que les 2 derniers, enfin j'aime toujours beaucoup, mais je trouve que ça traînait un petit peu plus, il se passait peut-être moins de choses par rapport au tome précédent. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment une série de mangas que j'aime beaucoup, les dessins sont incroyables, c'est pas des mangas qui font 200 pages, c'est des bons mangas, en général ils sont assez longs, et ouais, je suis vraiment hyper curieuse de lire ce tome 5. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que je vais l'acheter courant mars. Celui-ci, voilà, il fait partie un peu des achats incontournables avec Galante, je pense que c'est les 2 que je vais acheter ce mois-ci. Voilà. Ensuite, en date du 24, on a la sortie normalement du tome 2 de 200 d'écume et de glace par Alexiane de Lys. Alors j'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé, mais auquel j'avais trouvé quand même qu'il y avait quelque chose un petit peu facile, et pour moi qui ai déjà lu tous les récits d'Alexiane de Lys, je commence à trouver qu'elle a des schémas un peu trop répétitifs, mais voilà, il n'empêche que j'avais quand même passé un bon moment. J'avais trouvé ça assez cliché, mais j'avais passé un bon moment, je trouvais que ça se lisait vraiment bien. Donc voilà, pourquoi pas découvrir le tome 2, c'est pas une priorité, mais pourquoi pas le découvrir. En plus je me demande si c'est pas une duologie, donc du coup ce serait la fin de la série. Donc voilà. Ça sort du coup le 24 chez Michel Lafon, avec toujours ses couvertures de Tiffs qui sont super canons.
Et ensuite j'ai noté, la dernière sortie que j'ai notée c'est en date du 30 mars. On a la sortie en poche de 3 par Valérie Perrin, que je suis assez curieuse de découvrir. J'ai lu récemment Changer l'eau des fleurs, que j'ai bien aimé, malgré quelques petits défauts, mais que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Et du coup ouais, je suis assez curieuse de découvrir 3. Ils ont repris globalement la même couverture, la typographie a été un peu changée, mais voilà, globalement c'est la même. Du coup voilà, ça sort en poche le 30 mars. Et alors j'ai noté une dernière sortie, mais celle-ci pour le coup vraiment je vais pas trop m'avancer dessus parce qu'il n'y a pas eu d'annonce et que je suis juste tombée dessus sur Amazon, mais peut-être qu'il y a une sortie de Saxus qui est prévue pour le 31 mars, voilà. Après chez De Saxus c'est à leur arrivé quand même pas mal de fois de changer des dates, donc il y a moyen que ça sorte pas au mois de mars mais au mois d'avril. On est ici sur un tome 1 ou un one shot, en tout cas c'est pas une suite hein. Voilà, je veux pas trop vous en dire plus parce que pour l'instant il n'y a rien d'annoncé, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de titre, enfin voilà, rien du tout. Mais j'ai vu quelque chose, on verra bien si ça sort ou pas le 31 mars. Honnêtement, je pense pas. Je pense que si ça devait sortir à la fin du mois, ils auraient déjà pas mal communiqué dessus, donc je pense que ce sera plutôt pour le mois d'avril. Voilà, sur ce j'en ai donc fini, mais il n'empêche qu'ils sont en train de faire une campagne de teasing, qu'ils ont commencé là une campagne de teasing, donc peut-être. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez noté pour le mois de mars, les sorties sur lesquelles vous avez clairement prévu de craquer, et puis du coup pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!